Mais qu'est-ce que sont les séphirotes? Ces concepts centraux et très importants dans la Kabbale qui sont toujours rapportés par les maîtres kabbalistes. Analysons tout cela. Nous avons déjà parlé des deux phases de Dieu, la phase cachée, Dieu en soi, Dieu en tant qu'il est incompréhensible et inabordable pour les humains. Et maintenant, nous allons parler de ce qui se révèle, de qui s'émane de Dieu et qui est déjà un peu plus compréhensible, un peu plus abordable pour nous les humains. Eh bien, nous avons ce système séphirotique de 10 séphirotes qui nous vient d'ailleurs du livre de la formation, le nom des séphirotes, car là-bas il est écrit qu'il y a 10 séphirotes et le monde s'est fait à partir de cela. Ceux qui connaissent le livre de la formation se souviendront de cette phrase 10 et non 9, 10 et non 11. Et ces forces cosmiques, ces interfaces qui vont permettre à Dieu de se révéler dans le monde, font encore partie de la divinité. On ne dit pas que ça y est, elles sont sorties de Dieu et donc elles ne sont pas divines. Et par une analogie, on pourrait dire que comme le bras est rattaché au corps, eh bien les séphirotes sont rattachés à Dieu, même si je me coupe le bras, si je me tranche la main, eh bien mon moi ne se retrouvera pas dans la main, mais la main fait quand même partie du système qui est moi, qui est mon corps. Et donc elles sont quelque part encore divines, mais quelque part déjà détachées du divin et plus exactement le moi divin. Elles forment un système dynamique, un système par lequel Dieu peut se dévoiler. D'ailleurs, un des livres majeurs de la Kabbale s'appelle le système de la divinité, Marachet Haelokut, écrit par un des élèves de Nachmanide. Et donc, ce système séphirotique qui va sortir du néant divin et qui va s'émaner, pour mieux le comprendre, les kabbalistes utilisent une métaphore, la métaphore de la parole. Pourquoi? Parce que quand on a un ami en face de nous, on ne sait pas ce qui se passe en lui, dans sa tête, mais pour qu'il s'adresse à nous, eh bien, il va commencer à émettre une pensée et ensuite mettre cette pensée, il va l'extérioriser avec la parole, il va nous dire quelque chose, peut-être il fera quelque chose. Et donc, pour comprendre le processus de l'émanation, les kabbalistes vont aussi parler de genèse de la pensée et de genèse de la parole. Et puis également, la parole, c'est quelque chose qui, quelque part, n'est pas physique. Et donc, on peut arriver à représenter, à faire à partir de là une métaphore pour comprendre certains processus et concepts qui sont plutôt métaphysiques. Et donc, on a 10 séphirotes qui vont s'émaner de Dieu en soi. La première séphira, c'est le Keter. Keter, la couronne, c'est un peu la volonté cachée, très abstraite, un petit peu l'inconscient de la volonté quand elle n'est pas encore arrivée au cerveau, elle n'est pas encore présente et conceptualisée et imagée, mais c'est la volonté primaire. Et d'ailleurs, elle est tellement encore cachée, cette séphira, elle est tellement encore proche de Dieu qu'on va aussi l'appeler Aïn, le néant, et des fois on va l'appeler également En-Sof, qui veut dire l'infini, et donc pour dire à quel point elle est proche de la source qui est Dieu en soi, qui est lui l'infini, qui est lui le néant. Et donc on a cette première séphira, et après cette première séphira vont arriver deux autres séphirotes, la Chochma, la sagesse. La sagesse, c'est justement l'idée qui arrive, c'est le premier jet de l'idée, la genèse d'une représentation mentale, une intuition fulgurante qui n'est pas encore bien délimitée, bien formée, bien réfléchie, bien analysée, mais c'est le début du dévoilement. Et d'ailleurs, on verra qu'elle s'appelle Réchit, le commencement également, mais elle est surtout appelée Chochma, et elle travaille avec son pendant féminin, puisque Chochma c'est un peu le pendant masculin et Bina c'est le pendant féminin. Bina qui est plutôt la partie analytique, qui est la partie discursive, qui est la partie qui va
délimiter la pensée et lui donner une forme. Et lui donner une forme pour qu'elle puisse ensuite agir dans le monde. Donc on est un corps avec ces trois-là, la volonté, la pensée primaire, la genèse de la pensée et la pensée analytique. On est encore dans le domaine un petit peu de l'intellect, on n'est pas encore sorti à l'extérieur, c'est là que commencent à se former les premières bases de l'émanation avec Keter, Chorma et Bina, qui sont un peu les séphirotes qui sont encore cachés. Et à partir de Bina vont s'émaner 7 autres séphirotes qui sont maintenant plus vraiment dans le domaine de la pensée, mais plutôt dans le domaine des émotions. On aura la séphira Chesed, la bonté, l'expansion, la bonté dans les actes, la bonté dans la nature, tout ce qui s'étend, et aussi la bonté dans la pensée. C'est un principe comme ça d'étendue, d'expansion, et qui a également son partenaire qui est la Gvura, qui est le Din, qui est la limitation, la contraction et les lois. Din, ça veut dire tout simplement loi en hébreu. Et en fait, si par exemple on a un Big Bang au début de l'univers, eh bien on peut pas simplement vivre d'un Big Bang. Il faut aussi qu'à un moment donné les choses se stabilisent, se limitent et des lois de l'univers apparaissent pour bien régir tout ça. Sans quoi, eh bien il n'y a rien. Et donc on a ici quelque part un duo expansion-limitation, expansion-limite, Chesed et Gvura, qui sont, et ça c'est très intéressant, ils sont représentés par les patriarches, ils sont incarnés par les patriarches Avraham et Yitzhak. Avraham, en fait, c'est celui qui est parti d'une famille d'idolâtres et qui a commencé quelque chose de nouveau, c'était une première impulsion, et Yitzhak, c'est celui qui va continuer et consolider ce qu'Avraham a fait. Et donc lui, il est le din, il est la limite, la définition des choses, et Avraham, c'est lui le premier jet. Et ce duo-là, Chesed et Din, expansion limite, il est extrêmement important. On pourrait même parler de tout ce qui est parti de la Kabbale comme faisant partie de ce duo Chesed et Din. Pourquoi? Parce que par exemple dans le domaine de la pensée, eh bien Chorma, ça va être un petit peu la partie Chesed, ça va être l'expansion, l'intuition sans limite, et Din et Bina, ça va être le Din, ça va être la limitation de la pensée, la définition de la pensée. Ou par exemple quand on va parler de la structure du monde, eh bien chez les Grecs on parlait du il est la matière première qui n'a pas de forme et la forme qui lui a été donnée, et les deux marchent ensemble. Et donc on peut voir ce duo Chesed et Din, expansion limite, un peu partout, ou par exemple même dans nos actes et dans une éthique. Quelqu'un qui est avare, c'est pas bon, mais quelqu'un qui donne trop, qui dilapide son argent, c'est pas non plus très bon. Et donc il y a une espèce de tension qu'il faut réussir à garder au niveau du Chesed et du Din. Et cette synthèse-là, elle est faite par une autre séphira qui s'appelle la séphira Tiferet, qui va prendre le Chesed et le Din et va donner une direction divine au monde. C'est la séphira de Tiferet qu'on appelle aussi Emet, et qui est incarné par Yaakov Avinu, qui est celui un petit peu qui est le père de ce qui va ensuite devenir le Ham Israël, et qui va organiser comme il faut ce qu'il a reçu de ses pères Avraham et Yitzhak. Donc on a ce deuxième trio de Chesed, Din et Tiferet. Encore un mot sur Tiferet. Très souvent on va utiliser Tiferet pour représenter pas seulement Tiferet, mais aussi les 6 séphirotes qui sont englobées par elle, Chesed, Din, et ensuite celles qui vont venir ensuite, Netzach et Od et Yesod. Donc de manière très schématique, très souvent on va juste dire Tiferet pour parler de tout cela. Pourquoi? Parce que Tiferet, c'est celle vraiment qui fait la synthèse et la cohésion entre toutes ces séphirotes-là. Elle est la séphira du masculin. On reparlera du masculin et du féminin dans une autre vidéo, et donc elle est extrêmement centrale et importante.
On a après Tiferet, comme j'ai dit, la sphira de Netzach et la sphira de Hod qui vont aussi travailler ensemble et qui là, on n'est plus vraiment dans le domaine des émotions, de l'expansion et de la limitation. On va s'approcher de l'émanation, on va s'approcher de l'action. Et donc, on est déjà dans un shilouv, on est déjà dans un alliage de din et de chesed, dans un alliage de bonté, de charité et de limitation. Et on prépare donc à l'action. Ensuite va venir la séphira de Yesod. Yesod, elle est celui qui va prendre en elle tout ce qui a été envoyé, tout le flux divin qui vient des séphirotes avant elle. Elle va faire un mixte pour pouvoir s'épancher dans la Malchut, dans la dernière séphira, et en fait pour pouvoir créer l'émanation. Et cette séphira, elle est extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'en général, on l'appelle, on la met en connexion avec le tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, l'homme juste, l'homme pieux, c'est celui qui va faire la jonction entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre pour amener la bénédiction. Et donc très souvent, on va la mettre en corrélation comme ça avec les tzaddikim, la sphira de Yesod, donc elle est extrêmement importante. Ensuite, la dernière séphira, c'est la séphira de Malchut qui va recevoir tout ce flux et va un petit peu l'utiliser pour gérer et créer le monde. Et on refera une autre vidéo sur la Malchut puisque c'est en soi un sujet gigantesque, le sujet de la féminité, le sujet de cette séphira. Mais on a là déjà la structure des 10 séphirotes. Alors on a une autre séphira que des fois on la place, des fois on la place pas parce qu'on veut garder quand même une structure de 10 séphirotes. C'est la séphira de Da'at qui est la jonction entre Bina et Chokhma. Et mais on va dire c'est une séphira cachée. Pourquoi on la place pas? Pourquoi? Parce qu'on veut pas dire qu'il y en a 11. D'ailleurs on dit pas que c'est une 11e. On dit plutôt que c'est un petit peu la sphira de Keter quand elle descend en bas, mais c'est encore, voilà, il faut savoir qu'elle existe et qu'elle est très importante aussi, cette notion de Da'at, et qu'elle fait la jonction entre la partie de l'intellect, le premier trio, et la partie un peu des émotions, le deuxième trio entre Chesed, Din et Tiferet. Alors, cette structure des séphirotes va être très importante pour les kabbalistes, et ils vont un petit peu l'utiliser pour décoder tout un tas de choses, comme par exemple le premier verset de Bereshit. Chez les kabbalistes, les jours de la création sont en fait des analogies pour les séphirotes qui ont été utilisées pour émaner le monde. Eh bien, par exemple, quand on prend le premier verset, en hébreu, ça donne Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, et on va dire qu'en fait, au commencement, créa Dieu le ciel et la terre, les séphirotes se cachent en réalité dans les mots. Bereshit, dans la première lettre, le bet, eh bien, il va y avoir la sphère de Keter. Réchit, on a dit, c'était un autre nom pour parler de Chokhmah. Ensuite, Elohim, c'est un autre nom de Bina. Et Shamaim, c'est Tiferet qui englobe, on a dit, qui englobe 6 séphirotes, et Haaretz, c'est la Malchut, celle qui reçoit. Et donc, en fait, on va voir à travers les séphirotes, on va pouvoir décoder certaines choses dans la Torah pour pouvoir mieux comprendre. C'est un peu un langage, en fait, un peu un code secret qu'on va utiliser pour comprendre certaines choses dans la Torah. Donc voilà, ça c'est les séphirotes, et elles sont extrêmement centrales dans la Kabbale. On peut pas parler de Kabbale quasiment sans les séphirotes. Bien sûr, il y a des Kabbales qui n'utilisent pas spécialement les séphirotes. Il y a par exemple la Kabbalah des Chachmei Ashkenaz qui ne connaissaient pas d'ailleurs les séphirotes. Rashi ne connaissait pas les séphirotes et utilisait d'autres termes qui étaient proches des séphirotes. Mais en tout cas aujourd'hui, c'est quelque chose de central. On a la Kabbalah de Rabbi Avraham Aboulafia qui prenait des distances aussi avec les séphirotes. Mais c'est très important à savoir pour celui qui veut rentrer dans le monde de la Kabbale, qui veut comprendre de quoi on parle.
Les séphirotes, c'est un must à savoir. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et on abordera ensuite d'autres sujets comme le sujet de la malchoute qui sont extrêmement importants.